je rappelle pour nos téléspectateurs, surtout pour ceux qui sont en Haïti ou bien vous qui regardez ce reportage, il ne faut pas aller parler aux gens, les manipuler pour faire plus de désordre. Parce que c'est pas la peine. Le président, il est déjà mort. Que les gens, tous les gens rentrent chez eux, restez tranquilles. Jusqu'à ce qu'il y a 11 jours de deuil qui est décrété. L'ambassade d'Haïti est fermée pour l'instant. Et bien que les gens restent pendant qu'il y a un moment de deuil, et puis à la famille aussi, un peu de respect. On souhaite que les gens soient au courant, puissent permettre à la famille Jovenel et ses amis d'avoir un peu, d'être tranquille. D'accord. On vous supplie de ne pas trop parler, de ne pas faire trop de propagande pendant ces 11 jours de deuil. D'accord. Que les gens rentrent chez eux en Haïti, on les rappelle, au calme, on les appelle à faire le calme, de ne pas manifester, de ne pas faire des trucs parce que ça ne va pas faire venir le président, ça ne va pas faire ressusciter le président. Alors, c'est pas la peine. On demande, toute la communauté appelle les Haïtiens en Haïti au calme, de rester calme, de ne pas faire de brigandage, de ne pas brûler, de ne pas casser les trucs qui étaient faits et lors des derniers présidents en Haïti. Ouais, vraiment, c'est incroyable, hein? Qu'est-ce que vous pensez c'est vrai, des gens qui pensent que c'était inévitable, ces genres de trucs? Je te dis un truc. Moi, je sais très bien, même un coup d'État, je ne penserais pas à ça. Je ne pensais même pas à ça pour qu'il y ait un coup d'État, voire un assassinat. T'as D'accord. compris? Oui, je comprends. Je ne pensais même pas à un coup d'État, D'accord. voire un assassinat. D'accord. Comment vous qualifiez ce genre de... Comment vous qualifiez ça, cet acte? C'est un acte de barbarie. Le pire, il y a aucune résistance. Ouais, C'est ça que je ne comprends pas. Il n'y a pas de résistance. ouais, ouais. Parce un président, minimum, il devrait avoir minimum 30 agents autour de chez lui. Oui, 30. mais moi, je ne comprends pas comment se fait-il. Le président a été abattu. C'est vrai, sa femme a été blessée. Mais Ouais. ces gardes de sécurité n'ont pas été blessés, rien du tout. Moi, je ne comprends Rien, pas. rien. Aucun d'eux n'a été blessé. C'est ça que je ne comprends pas. Je ne comprends. Il y a beaucoup de choses. Moi, je me demande, est-ce que l'ONU ou bien là, et c'est vrai, les Américains, le gouvernement américain ou l'Européen vont faire une enquête parce que ça reste quand même perplexe, tout ça. Non, on dirait que le, le responsable de la sécurité du président, Dimitri Hera, était arrêté. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Ouais. Je ne sais pas s'il est arrêté ou pas. C'est dur, hein, c'est triste tout ça. C'est vraiment, C'est monsieur. c'est vraiment incompréhensible. Si. Non, ça, franchement, moi, j'ai pas de mots pour qualifier cet acte de barbarie. Moi, je pensais même pas à ça. Moi, je pensais même pas à un coup d'État, voire un assassinat. Ouais, Ouais. ouais, ouais, Je ouais. pensais, je pensais même pas à un coup d'État. C'est vrai, c'est dur. Il n'y a aucune résistance. Aucune résistance. Aucune résistance. C'est grave. Oui, il n'y a aucune résistance parce que, bon, c'est vrai, ça s'est passé la nuit et, bon, ces gars du corps, à mon avis, je ne sais pas comment se fait-il, comme vous dites, il n'y avait pas de résistance, c'est bizarre, on ne comprend rien. Ah, aucune résistance. Personne. Même pas, même. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah. Moi, ce que les gens sont tellement forts ces jours-ci dans des montages, Oui, de la technologie, vous voulez dire. non seulement technologie, mais les gens inventent des choses qui n'existent pas. Oui, oui, je vous comprends, je vous comprends. Oui, oui.
fait à considérer par de nombreux secteurs comme l'aboutissement logique des violences qui endeuillent. Franchement, Oui, oui, je comprends ce que vous dites. C'est vrai, les gens disent des choses, inventent des choses qui ah, n'existent pas. Ça fait peur, alors on peut demander dans quel monde on vit. oui. Moi, je te dis, je pensais même pas à un coup d'État, voire un assassinat. Oui, mais vous rendez compte si, par exemple, c'est comme si c'était le cas d'Haïti, on va voir. S'il n'y a pas d'enquête, s'il n'y a rien du tout, cela veut dire que Ouais. la vie d'un grand homme Haïti n'a pas vraiment d'importance. Moi, je ne comprends pas. Ah, il C'est, c'est, n'y a c'est- pas d'importance. oui, c'est, 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 Il c'est- n'y a aucune importance. mais oui, c'est dur, hein. Oui. Non, je ne sais pas. Ah, non, non. Je ne sais pas ce qui va arriver. Je demande à mes proches de se mettre à l'abri. Oui. Ouais, je demande à mes proches à mes proches de se mettre à l'abri parce que c'est dur. Ouais, ok, ouais, c'est bien, merci. Alors, rappelez-moi sur la fréquence de votre station radio, Monsieur Enoch. Euh, c'est alors on n'a pas de fréquence, mais c'est Radio Triomphe Universel, le site internet. Oui, d'accord. On peut vous Radio écouter Triomphe Universel.net. 24 sur Tous, 24. donc, tous les dimanches de 14h à 23h. D'accord, vous faites le direct. En direct, les gens peuvent parler et Ouais, appeler ouais, directement. ouais. D'accord. Alors, vous allez faire. Là, on est en onde, là. Ah, Là, on est en direct, là. d'accord, vous êtes en direct. D'accord, d'accord. Bon, eh bien, c'est bien. Félicitations, monsieur. Voilà, votre avis nous est concerné. Merci beaucoup. Et puis, je vous dis bon courage, hein, monsieur Enoch. Eh bien, merci, Val. Content de votre travail. Continuez. Bonne continuation. À très bientôt. Ciao. Merci. À très bientôt. Alors, mesdames, messieurs, vous avez entendu le point de vue de monsieur Enoch, voilà, sur la situation, sur cet acte de barbarie qui s'est passé en Haïti. Et je vais essayer d'avoir monsieur Calix Marichinel qui me donnera son avis à ce sujet. Merci, à tout à l'heure. Ça va et vous? Ah ben, avec beaucoup de tristesse. Oui, en fait, c'est vrai, je vous rappelle que vous êtes sur Haïti Média Télé. En fait, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de cette situation en Haïti? Dernièrement, vous avez parlé. Ah ben, ce qui est arrivé là, c'est un complot bien monté, un complot bien organisé. Comment tu veux un homme d'État pour avoir de sécurité autour de sa maison, pour les gens rentrent, il n'y a même pas une personne qui est blessée, il n'y a même pas une personne qui est morte, c'est le président avec sa femme qui est mort. Alors, dans quel pays on vivait? C'est-à-dire là, tout le monde, il n'y a personne qui est à l'abri. Parce que de même qu'ils sont capables de faire ça, on est capable d'entrer à Haïti et puis n'importe quelle personne fait un coup de douette et de tuer. Hein. Oui, mais ils ont dit que ce sont des Espagnols, ce sont des nations étrangères qui. Non, mais c'est pas, même s'il a dit, ils ont dit c'est des Colombiens et puis avec Vénézuéliens. C'est comment on s'appelle là, ce sont des gens qui sont spécialisés pour tuer les gens, les chefs d'État, les ministres, les députés, les présidents. Dès qu'il demande un prix, tu as donné de l'argent, eh bien, il est parti sacrifier sa vie pour remplir sa mission. Oui, ah oui, d'accord. Et vous pensez que c'est un groupe, c'est une organisation ou. Non, même s'ils ont dit ça, mais le complot, il est monté dans le pays. Mais, C'est dans le pays. C'est dans le pays. Parce que moi, j'ai dit, une personne qui ne connaît pas sa maison, il ne pourrait jamais venir entrer dans sa maison. S'il n'y a pas de complicité, comment il fait venir pour entrer dans la maison, pour voler, pour tuer? C'est parti, c'est une organisation qui sont bien montées et puis il fait son travail. c'est dur, hein, c'est dur. On demande où on va. Non, mais là, en plus, ce qui est arrivé, ils ne donnent même pas ça dans les formations pour parler des minutes, mais ils sont contents.
ils sont contents parce que pourquoi le président est mort? Ils sont contents, c'est la fête pour eux. C'est des flashs, ils passent un flash, le président d'Haïti est mort et puis c'est tout. Ouais, c'est dur, c'est dur. Mais qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que les Américains ou les Européens, Mais tous, le gouvernement, ils vont tous, faire une enquête? hein, ils ne pourraient jamais faire rien du tout. Rien du tout. Il n'y a rien. Moi, si c'est moi qui étais à la place, j'ai mis le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice et le Premier ministre, tous les trois sont à la hauteur pour savoir tout ce qui se passe là. Moi, je pourrais mettre tout en prison. Ah bon? Ah ouais? Oui, mais comment pourrait-il savoir? Non, parce qu'un ministre de l'Intérieur, c'est un ministre de l'Intérieur, c'est lui qui gère tous les territoires. Hein? Le chef de la police, c'est lui qui donne la sécurité dans tous les pays. Oui, je vous comprends. Hein? Et le ministre de la Justice, il est là pour faire la justice. Oui, je vous comprends, M. Kalis. Alors là, le gars est un homme d'État pour qu'il rentre dans sa maison et toutes les personnes de la sécurité du président, si c'est moi, je les tué tout aussi. Je les tué tout. C'est incroyable, hein? C'est incroyable, c'est dur. Il n'y a même pas une des 5 gardes du corps et le corps de la sécurité qui a même blessé. Même pas. Mais cela veut dire qu'il y a eu des problèmes internes, hein. Il y a eu des complicités. De toutes les façons, quand on a des gens autour d'eux qui sont dit il est avec toi, il n'est pas avec toi, il est capable de faire le tout pour le détruire sa vie. Ouais, c'est incroyable, hein? C'est incroyable. On voit que c'est incroyable. Là, vraiment, un pays sans tête, c'est incroyable de quoi tout ça. Tous ces hommes politiques là qui font rien, tous ces députés, tous ces grands hommes qui Hein? parlent. Tous c'est qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? De menacer le président, de dire le président, on va les tuer. Mais moi, j'ai dit le président, c'est parce que il n'est pas un criminel. S'il était un criminel, il pourrait détruire la vie de beaucoup de gens dans le pays. Beaucoup. Ouais, c'est dur, hein? C'est triste de voir ça, que les gens qui se sacrifient pour la patrie, comme ça. C'est la patrie qui est en danger maintenant. Oui, la patrie est en danger. Et La patrie est en danger. il y en a des gens qui disent que il aurait dû rester dans sa plantation de bananes. Il n'aurait rien à faire dans la politique. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ils ont dit quoi? Ils ont dit qu'il fallait, s'il aurait resté dans sa production de bananes, eh bien, il serait encore en vie. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais oui, c'est normal. C'est normal. S'il n'était pas mis sa main dans la politique, lui, c'était un entrepreneur. Il reste continuer sa vie dans ses affaires. Avec sa femme, sa femme est morte, il est mort. Eh bien, ça ne pourrait jamais arriver. Ben oui, c'est incroyable, hein? C'est incroyable. Ouais. Ben oui, Parce que ce qui est arrivé là aujourd'hui, c'est parce qu'il voit, c'est l'homme qui est capable de faire et de sauver le pays, de mettre le peuple. Depuis qu'il est monté, il est en persécution, il est en guerre avec tous les hommes politiques, il est en guerre avec toutes les personnes, comment on dit ça, les grands commerçants du pays. Ah ben, ils ont mis une barrière pour qu'ils font rien dans le pays, malgré tout ce qu'ils sont en train de faire. Hein? Il est là en train de goumer avec eux, même si, comme il a dit, il a envoyé des pierres, des cailloux sur lui, eh ben, il met toutes les cailloux à côté, il reste à côté. Mais là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un complot, eh ben, ils ont les tués. Hein? c'est incroyable, c'est triste. Hein? Bon, comme je ne savais pas si tu allais me mettre en direct, bon, je salue tout auditeur, auditrice de Télé Haïti, Haïti Média Télé, c'est ça? Oui. Et bon, je salue au 20 déjà, comment vous y est, ça compte? Oui,
ouais, tout se passe bien, ouais, c'est bien, ouais, ouais, ça va pour moi, mais bon, c'est triste quand même, les nouvelles de jour en jour, ça va de pire en pire hein, pour Haïti. Oui, mais en fait, j'ai toujours dit dans mes émissions, parfois tu m'écoutes quand je parle, Oui, oui, j'ai toujours dit que normalement, moi-même, en tant qu'un Haïtien conséquent, qui fait un travail dans la communauté, bien sûr, j'ai toujours dit, et je ne suis pas quelqu'un qui aime l'échec d'un autre Haïtien comme moi. Tu vois, ça veut dire que quand un Haïtien, il a fait échec dans son activité, son travail, par exemple, quand on parle pas simplement et président Jovenel Moïse, politique, mais oui, dans tout ce qu'on fait, par exemple, quand il s'agit qu'un Haïtien a fait des échecs, moi j'ai dit l'échec il est pour tous les Haïtiens en général. oui, oui, Alors le problème, j'ai j'ai dit que en Haïti, ça fait depuis longtemps que je suis en train de suivre Haïti de près, et en train de travailler sur tout ce qui se passe sur les terrains, en fait, parce que je suis dans les groupes politiques où je suis en train de suivre tous les débats, toutes les interventions. oui, mais est-ce que vous étiez au courant que cet acte allait passer en Haïti? Bon, moi, je ne suis pas, je n'étais pas sûr, en fait. Je pensais pas à ça, comme quoi un jour, il y aura un assassinat d'un homme en activité présidentielle, un président en Haïti. OK? Parce que normalement, ah, tu as un téléphone. Oui, oui, non, mais je vous écoute, je vais le mettre en attente. Ouais, mais normalement, ce que je dis moi-même, le problème, vu que dans l'état actuel, que depuis quelque temps que le pays il est, mais pour moi, personnellement, je ne pensais pas à ça. Oui, Ça, c'était le dernier coup. Hein, oui, mais il avait pas mal d'opposants, beaucoup d'opposants. oui, on sait bien que dans la politique, il y a des opposants. Oui, Parce mais, que surtout, oui, mais les opposants en Haïti le menaçaient, le disaient sur Internet, que si quelqu'un tue le président, je lui donne de l'argent. Vous voyez, tout ça, c'est grave. C'est des choses qu'on ne voit pas en France, aux États-Unis. C'est, oui, mais tu sais quoi, tu sais, Ben, moi j'ai toujours dit que en Haïti, tout est permis. Parce que dès que l'État n'a pas de contrôle, ni rentre ni sortie d'un territoire, quel que soit le pays, normalement, il y aura toujours ces genres de choses qui vont se produire tout le temps. Parce que normalement, je pense que aujourd'hui même, c'est le chef de la police et le ministre de l'Intérieur et tant d'autres corps encore au sein de ce système, normalement qui devrait être déjà en garde à vue pour expliquer comment ça se fait que il y a un groupe de commandos de tant de personnes puissent rentrer sur le territoire pour aller assassiner un président qui est chez lui, qui est accompagné par ses gardes du corps, et puis pour que ces crimes quand même arrivent à se produire au sein de son appartement et là où il habite. Parce que normalement, le président, il était accompagné avec beaucoup des gardes du corps. Moi, je trouve quand même, il n'y a pas un qui est blessé. Il n'y a pas un qui est blessé. Ça veut dire que, et normalement, je pense que, bon, pour l'instant, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer parce qu'en Haïti, il y a toujours des choses qui se cachent. Mais est-ce que celui-là, on va le garder secret? Je ne sais pas. Mais pour moi, personnellement, et pour l'instant, dans les interventions qui est fait, le Premier ministre qui est là actuel, plus les interventions, moi, je ne me retrouve pas dans les propos. Parce que maintenant, avec tout ce qui s'est passé, il devait y avoir des interventions des chefs de l'État, aussitôt qu'ils soient fermes, avec beaucoup de paroles pour montrer à la population que le pays est en train de diriger. Mais les interventions du Premier ministre et chef de la police, moi, je trouve que c'est des interventions froides. oui, oui, mais bon,
je sais pas, après, mais c'est compliqué, c'est dur, hein, bon, c'est triste, hein. Est-ce que vous avez une idée sur la façon dont les choses vont dérouler en Haïti? Est-ce qu'il y aura une enquête même au niveau international parce que c'est un chef d'État quand même, hein. Est-ce qu'il y aura une enquête au moins? Mais de toute façon, là, l'assassinat du président, il est sorti quelque part. Ça, on peut le dire. Il est sorti quelque part. C'est quelqu'un qui a commodité et cet assassinat par des gens qui sont spécialisés dans le domaine. Je ne sais pas si c'est des Haïtiens ou si c'est la façon qu'ils disent que c'est des Mexicains, c'est des et machin et tout. Mais pour l'instant, on ne peut pas savoir parce que ça, c'est des choses que les Haïtiens peuvent faire, en soi-disant dit interpréter par une autre langue pour faire croire que c'est des commandos. Mais en fait, moi, je ne sais pas, parce que pour l'instant, normalement, c'est essayer de retrouver, mais est-ce qu'ils vont retrouver les commanditaires? Et ça, c'est quelque chose que en Haïti, on sait que déjà, l'État n'est pas fort, la police n'est pas fort. Alors, et qu'est-ce qui va se passer pour l'enquête? Je ne sais pas vraiment s'il y aura une enquête réelle, mais moi, j'aimerais bien qu'on mette la main sur le commanditaire ou les commanditaires ou les personnes qui ont commis ces actes. Moi, j'aimerais bien qu'on donne ces gens-là au peuple. Ouais, qu'on les donne au peuple, ça veut dire quoi? Vous pouvez être un peu plus clair? Mais tous les gens qui a commandé ce crime et qui a fait ce crime, ben, Haïti n'a pas de prison pour tenir ces gens-là. Moi, je pense qu'il faut livrer ces gens-là au peuple. Comme ça, c'est le peuple qui va faire et qui va faire justice lui-même parce qu'on ne va pas garder ces gens-là. Non, on ne va pas garder. Parce qu'il faut, dans ce pays, il y a des exemples qui devraient être tracés. OK? Parce que normalement, on connaît tous le problème. Depuis après le départ de Duvalier, c'est comme ça que le pays se retrouve avec une démocratie qui n'a pas sa place, d'abord, parce que la démocratie que les gens ont apportée après le départ de Duvalier, la population n'était même pas prête pour recevoir cette démocratie. Et aujourd'hui, c'est cette démocratie qui nous ramène à tous ces trucs-là de ce pays. Voilà le problème. Le problème, il est là. Ça veut dire que les gens qui sont bien placés, les gens qui se sentent bien dans ce système, qui se sentent bien comme si que fait la mainmise sous la population qui est à 95% en alphabet, qui ne comprend rien, c'est des gens-là qui arnaquent la population, c'est des gens-là aussitôt qui violent et les jeunes filles, c'est ce gens-là qui font toutes les mauvaises choses dans le pays. Moi, je pense que normalement, ces gens-là devraient, il n'y a pas de prison, il n'y a pas de justice pour ces gens-là. Moi, ces gens-là, c'est livré à la population et puis la population fait sa justice eux-mêmes parce que c'était la population qui était en train de tout pisir et arnaquer la population dans tout. Ça veut dire qu'ils font tout pour créer un système esclavagiste, hein? Un petit groupe qui tienne le pays dans ses mains. Il y a personne qui peut rien dire. Et quelle que soit la personne qui va essayer de faire quelque chose, ils vont faire tout pour intimider ou bien pour tuer la personne. Et c'est ça qui arrive là. Jovenel Moïse, il avait touché des dossiers qui méritent de toucher. Eh bien, ça veut dire qu'on l'a tué par rapport qu'il a touché des dossiers qui ne devaient pas toucher. Mais c'est un président. S'il a vu que ces dossiers-là, ça concernait de l'État, eh bien, vous connaissez bien que Haïti, c'est de la corruption de partout. De partout. D'accord, ben oui, c'est dur, hein, c'est triste. Hein. Eh bien, voilà. Ça veut dire que si Jovenel Moïse était un corrupteur, il est un voleur, vous croyez qu'il allait assassiner aujourd'hui, là? Non. Si c'était un voleur, il allait faire tout son temps, son mandat tranquillement. Après, il récupère ce qu'il a récupéré et puis il prend la famille sa famille pour vivre tranquillement. Mais c'est parce qu'il n'était pas un voleur, il n'était pas un corrupteur, la façon que les gens disent. Parce que s'il était un corrupteur, aujourd'hui, il allait... non.
C'est quelqu'un qui est juste. C'est quelqu'un qui dit la vérité depuis des temps. Mais comme en Haïti, quand on dit la vérité, et surtout, il y a des hommes qui étaient avec lui, à côté de lui, pendant son campagne, et qui lancent toujours des propos durs vers le président. Tu penses que les Haïtiens sont aussi méchants pour assassiner, pour faire assassiner Mais le président? Ben, tu connais les gens. Ça veut dire que c'est pareil, dans tous les pays, il y a des gens qui sont prêts à tout. Parce que par rapport à leurs intérêts, ils sont prêts à tout pour faire. Mais s'il n'y a pas un État fort qui peut détecter, qui peut et savoir que voilà un homme d'État qui est bien protégé, il devait y avoir des gens, des informateurs qui devaient savoir déjà que ce qu'il est en train de faire, le complot, d'où il sort déjà. Oui, c'est vrai. Oui, là-dessus, oui. Alors là, on rentre dans un autre domaine pour savoir que les gens, il y a des gens, on est en 2021, mais il y a des gens encore qui vivent au temps des cavernes parce que c'est l'état de. Ben oui, c'est triste de voir ça, de dire ça. Mais au moins, le président devait non seulement avoir la sécurité des hommes, la sécurité physique, mais des caméras partout, dans sa maison, tout ça. Et puis sa maison en sécurité, blindée, tout ça. Moi, je comprends rien. Et ben, Mais bon, ça, c'est- moi, ce genre de problème, moi, j'ai toujours dit, Jovenel Moïse, il était trop naïf. Il était trop naïf. Il se retrouve au pouvoir, les gens l'attaquent, les gens font tout ce qu'ils veulent et de lui, mais lui, il avait dit toujours qu'il n'est pas là pour agir par la violence. Mais le problème, c'est sa faiblesse de ce point-là qu'il a ramené là où il est aujourd'hui. Là. oui, c'est dur. Et puis sa femme aussi est à Ben, l'hôpital, gravement. c'est ça. Ça veut dire que c'est pour montrer que les criminels, ce sont des gens qu'on ne devait pas jouer avec. Oui, oui, Ça veut dire que je pense que cette fois-ci, le temps arrive pour que et la population puisse comprendre. C'est tout. oui, oui, d'accord, d'accord. C'est Mais tout. oui, oui, c'est bien. Mais merci, hein, je ne vais pas trop user de votre temps. Votre temps, Mhm. c'est vrai que je nie, parce que je rappelle pour tous les spectateurs, vous êtes le président, le créateur, fondateur, le PDG de Radio Aquinois qui diffuse dans le monde entier à travers le web. C'est Monsieur Dimitri. Oui, monsieur Verne, ça va comment vous? Ouais, ça va, ça va. En fin de compte, c'est triste, hein. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe en Haïti actuellement? Cette situation. Bacadourin, de chaque personne, hein, parce que c'est juste tout le monde est attendre à ça, et puis bon, nous t'es parlé, monsieur parlé écouter, tout ça, parce que monsieur, toute actualité, parler à monsieur a voulu aller jusqu'au donc, par contre, si c'est américain qui le fait, s'il fait ça, bon, par contre, ça passe, monsieur, quoi, monsieur pas écouté du tout. C'est tout est parlé que même tout n'est que parler dit que il y a la mort quoi même Aristide doit mourir aussi hein bah, n'est que parler mais pas personne qui écoute c'est tout je voulais aller Jusqu'au bout de quoi? jusqu'au bout de ça le faire quoi Oui, mais ouais, ouais. Qu'est-ce bon qui. c'est moi si ça me l'a fait d'abord essayer de battre bon pour mettre de sécurité dans le pays hein même si que nèg yo bon pas qu'à gérer ou bien même si que nèg yo pour moi oui d'abord juste se battre pour me parler avec eux, me dire que bon, ma juste besoin de faire madame, c'est tout. Bon, arrêtez de faire bêtises dans le pays, hein, machin et tout. Calme le pays un peu. Parce que quand on parle, vous dites calmez, calmez. Bon, puis ça que tout le monde va mourir là. Pas deux personnes qui mourent, non. Au moins, il y a plus que 200 personnes qui mourent dans le pays, plus que ça, hein. Plus de monde qui mourent, plus de monde connu qui mourent, comme M. Dorval, comme tout policier aussi qui mourent, tout ça. Parce que personne ne dit rien. Il n'y a aucun jugement. Jusqu'à maintenant, l'enquête se poursuit. Qui est-ce pour faire l'enquête là, vivant? Ce n'est pas un gouvernement. Si le gouvernement va faire, parce qu'il est coupable. C'est tout. Bon, en fait, alors, d'après vous, c'est vrai ce qui s'est arrivé là, c'est normal ou pas? D'après vous, c'était prévu? Non, c'est pas normal, c'est pas normal. Bon, on a pu faire là en prison, on va voir. Mais le principal, bon, qui sont vrais, bon. Ils sont vrais, bon, ils ont décidé de faire comme ça.
vous auriez souhaité qu'il aille en prison, mais pourquoi aller en prison? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Bon, par contre, ça va passer derrière, par contre, qui ça le fait mal? Non, mais je suis au courant, on l'a accusé Déjà, il était mal monté parce que bah, là, c'est contesté. C'est parce que c'est élément qui est passé, hein, comme Jules Célestin, c'est lui qui est passé. Et monsieur lui-même américain qui est en couille de monsieur là, au ballon l'argent, dit que pour pas le faire deuxième tour. Et puis monsieur même tout pour l'argent, il est parti voir, pas entendre jusqu'à maintenant. C'est américain qui a couille de monsieur. Et puis monsieur tout quitté monsieur avec un seul toit. Et puis voilà quoi, depuis les ça, bon, il y a 100 jours quoi. Et puis depuis les ça, bon, on a eu dans le mondial parce qu'on connaît son bail triché, il a fait quoi. Depuis les ça dans le mondial jusqu'à maintenant. C'est ce où arriver jusqu'au délire. Dans la vie, faut apprendre à faire des choses bien. Vous comprenez? Faut c'est pas étranger qui va proposer dans le monde, machin et tout. Faut qu'on élection. Premier mandat à Aristide est un bon mandat. C'est peut pas que tu votes. Mais tout l'autre monde là, pas rien voter. C'est toujours américain. Bah non. Même pour c'est pas normal. Il faut qu'il y ait changé dans le pays, sinon on a toujours été. De toute façon, le pays a déjà vendu avec ça déjà. Le pays a déjà vendu. Maintenant, ce qui s'est arrivé, d'après vous, est-ce qu'il y aura une alternative? Est-ce qu'il y aura quelque chose de positif? Est-ce que ça ira mieux? Par contre, c'est ça mieux, mais si vous voulez laisser l'opposition faire saleté dit l'affaire, parce que la France te fait l'enlever. Hein. Réunir tout le monde pour nous mettre toute tête ensemble, pour nous oublier tout ça qui est passé, et que pour nous prendre un point de départ, pour nous comprendre qui ça va faire pour payer. Au revoir. Oui. Mais sinon, tout était là. L'un a défendu parti l'autre parti par même si qui parti par un problème. Ils s'en foutent. C'est pas normal. Moi, je ne suis pas informé qui mourit, mais franchement, ça fait mal pour tout le monde dans des cas. Chaque jour, tout le monde mourit. Et pas jamais, toujours enquête là, c'est plus suite. Les gens qui volent les témoins, ou pas jamais entendu par son loi, pour dire que plus pour ça a commencé. Toute diaspora fait une pauvre dans ça. Moun zenglen docteur pour être violer madame moun, entrer en cas fait plein de bêtises. Ou pas jamais entendu yon nan yo dit que mais ça me fait. Qui sont me faire parce que leur bête au président, c'est pour gouverner, c'est pas pour jouer. Regarde qui est-ce qui l'attaque encore, Boulos. Qui ça va attaquer tout l'autre gros nègre maintenant? Moi, si tu attaques tout l'autre gros nègre pour hôtel, on va accepter avec lui. Mais l'accepter, le monde qui oppose à lui-même. Boulos obligé de cacher aux États-Unis. Parce que monsieur t'a foutu en prison. Monsieur met des coltons pas. Il y a l'école. C'est compliqué tout ça, c'est compliqué. Mais bon, mais c'est dur quand même, un pays sans tête maintenant. C'est dur. Non, finalement, bon, la Constitution dit comment pour faire. Hein, si on pas fait parler, c'est le monde qui est plus vieux pas comme par le Parlement. C'est le monde qui est plus vieux dans la cassation, c'est tout. Comme élément ça a été mourir l'autre jour, ben, à part mettre PCN tout là, oui, ça va une autre PCN. C'est très compliqué. Même de l'attaque qui a Moïse Jean, ben, pour qui ça, c'est ça, on va C'est très compliqué. Bon, enfin, j'espère que les choses vont aller mieux ces derniers temps parce que maintenant, il y a état de siège en Haïti, c'est un peu compliqué. Maintenant, toute la communauté haïtienne est en deuil. Non, c'est un jour de deuil. Communauté, mais il y a beaucoup d'opposants. Il y a beaucoup d'opposants qui s'en foutent. Hein. Voilà. Ils ont déclaré. Nan, étoile.
Produit ça, c'est qu'on vend un paquet d'argent. Vini me dit, bon, on a marché on a regardé sur le marché international là, comment on a gagné. Je dis, l'homme bien regardé, un kilomètre d'asphalte entre roche là qui est dans la rivière, parce que roche là, on prend dans la rivière pour mettre dans la cuisine, pour moulin et autres. Et bitume ça, nous importer. Kilomètre route là, nous avons acheté à 100 000 $. Et ça ne va pas empêcher, parce que c'est dans le secteur privé, je dis, on ne va pas oublier ça. Ça ne va pas empêcher, les gens dans le secteur privé, ils font profit. Ça te fait pas pile problème. Nous sommes dans moi, mais je parle de ça. Tête chargée. Je dis, premier travail à 100 000 $, comment c'est fait? Route, port de paix, 5 premiers kilomètres de asphalté, ça 100 000 $ ou 500 000 $. Route, quand coq vaudouille, nous avons dit misère, qui était mon bédorette pour passer pour le cap. Après ces mauvaises nouvelles, on ne peut pas. Un Haïtien ne peut pas être bien. Oui. Mais c'est dur. Hein. Quel est votre avis sur ce qui se passe en Haïti, cet acte qui s'est passé en Haïti? Je suis très choquée. Je ne m'attendais pas à ça. Et malgré que le président Jovenel Moïse n'est pas un bon président, il n'est pas un bon dirigeant, et il a presque délaissé le pays aux mains des gangs, mais c'est quand même un chef d'État, c'est quand même le président de la République d'Haïti. Alors, la fierté pour moi a toujours été depuis, je ne dirais pas depuis mon enfance, mais depuis de nombreuses années. Je travaille pour la culture haïtienne. J'aime mon pays et j'apprends justement les autres, les étrangers qui ne connaissent pas, ou même les Haïtiens même qui délaissent la valeur, la culture haïtienne, à embrasser notre culture qui est si riche, de fierté. Et là maintenant, je peux dire que je me sens sali et blessé, humilié. Avec quelle audace pour que je puisse tenir un micro pour dire que je suis haïtienne et que je suis fière. Où est la fierté? Où est la fierté? Depuis des années, nous sommes, comment dire ça encore, visualisés par le monde, puisque nous sommes le premier peuple noir à acquérir l'indépendance. Alors, ce qui fait que les yeux du monde sont tournés vers Haïti. Mais c'est vrai ce que vous dites. C'est vrai ce que vous dites. Permettez-moi de vous doyer. Étant donné que vous êtes une animatrice de télé haïtienne très connue, c'est vrai ce que vous dites. Mais est-ce qu'on peut dire avec l'état actuel que Haïti, toujours la même emblème, Haïti, le premier pays noir indépendance, est-ce que ça nous a rapporté quelque chose? Mais ça nous a rien rapporté. Mais voilà ce que ça nous a rapporté. Ce sont les gangs dans le pays, c'est les problèmes politiques, toutes sortes de problèmes. Voilà. Alors, je ne me sens pas, bon, comme pour l'instant je suis en état de choc, je parle comme une haïtienne à part entière qui est choquée. Mais je ne vois pas comment que dans l'avenir, les jours qui suivent, que je vais prendre un micro pour dire que je suis haïtienne et que je suis fière de l'être. Je suis fière de mon pays. Je suis fière de la nation haïtienne. Parce que là maintenant, c'est comme si que Haïti est en deuil, le monde est en deuil, le peuple noir est en deuil, mais c'est une honte et c'est une honte pour nous. C'est une honte pour nous. De la même façon, excusez-moi de vous couper la parole. Alors, de la même façon que je disais que le monde est tourné vers Haïti par rapport à son histoire, que nous sommes le premier peuple noir à acquérir l'indépendance. De la même façon aussi que Haïti, malheureusement, fait partie du tiers-monde. Alors, ce qui fait que le monde est encore tourné vers Haïti. De la même façon aussi que nous avons une richesse culturelle. Voilà ce qui fait que le monde est tourné vers Haïti. Mais c'est de la même façon aussi que le monde entier dira que Haïti est le premier pays justement qui a tué son propre président. Jovenel Moïse aurait été assassiné dans un autre pays, ça aurait été
moins dramatique. Oui. On peut dire que voilà que c'est pendant que le pays, voilà, quelqu'un l'a tué ou etc. Mais Jovenel Moïse a été tué, a été assassiné chez lui, voilà, dans sa demeure, voilà, et, durant la nuit. Alors ça, c'est un crime qui est impardonnable, même pour Jovenel Moïse, voilà, qu'on dit que voilà que c'est un mauvais dirigeant, c'est un criminel, qu'il est des criminels, que quel que soit ce qu'il a commis durant son pouvoir, il reste quand même le chef d'État d'Haïti et il ne mérite pas justement cette mort. Oui, c'est vrai ce que vous dites. Bon, il faut admettre que on l'a accusé de plusieurs assassinats. On l'a accusé, il n'a pas été. Moi, je n'ai pas retourné source, il a été accusé. C'est vrai que oui. Bon, j'admets tout ça. Mais bon, c'est dur, hein, c'est triste de voir tout ce qui s'est passé. Oui, c'est terrible, mais terrible. Je n'ai pas de mots, depuis ce matin, j'avais des choses à faire. Je n'ai pas pu bouger puisque je suis anéantie lorsque j'ai appris la nouvelle. Et j'étais en état de choc, j'ai eu mal au ventre, j'ai eu la diarrhée, j'ai eu mal à la tête, et voilà. Oui, je vous comprends parce que comment peut-on dire, on est haïtien, on aime Haïti, et puis on fait du mal à ses confrères. C'est ça, moi je ne comprends pas. Si ben oui, c'est quand même un peu compliqué. Même si les gens sont un peu différents, mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas travailler avec la personne. Moi je ne comprends pas le système. Comment se fait-il que ça arrive à se dégénérer à ce point-là en Haïti? Oui. Haïti était dans le fond, maintenant Haïti a connu le bas-fond. Oui, Haïti ne peut pas connaître pire que ça, c'est impossible. Oui, c'est vrai. Impossible. Je vous comprends. Bon, je ne vais pas vous retailler davantage, mais je tiens à rappeler à nos téléspectateurs de Haïti Média Télé que vous êtes Naomi Jean-Baptiste, l'emblème haïtienne qui représente, qui promulgue la culture haïtienne à travers la musique, la télévision en France actuellement. Les points de vue de quelques Haïtiens dans la communauté haïtienne, comment les gens pensent vraiment, plusieurs idées, et ce qu'ils pensent de cet acte de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Alors, je ne fais pas de commentaires là-dessus, je vous laisse juger vous-même sur la mentalité, leur psychologie de ces Haïtiens, comment ils ont parlé, leur façon de voir les choses. Vous avez pu entendre des gens simples, un chauffeur de taxi, le dernier qui vient de parler. Il y avait un directeur de Radio Aquinois, qui a parlé. Et il y avait aussi une dame qui a parlé, qui est sur plusieurs chaînes de télévision, comme Match Live. Il y avait d'autres avant qui a parlé, M. Liassin aussi, qui est directeur de radio. Et il y a plusieurs personnes qui ont parlé, vous avez pu comprendre, et puis vous voyez, vous jugez vous-même, et puis vous pourrez comprendre pourquoi, où est le secret, pourquoi Haïti ne peut pas avancer, ne peut pas aller de l'avant. Voilà, c'est juste pour vous faire comprendre, voir comment la psychologie des Haïtiens, où est vraiment le développement d'Haïti, où se trouve, ou comment Haïti peut se développer. Je vous laisse juger d'après vous tout ça. Je vous dis à très bientôt, restez branchés sur Haïti Média Télé, votre télévision web. Merci.